Le but aujourd'hui va être d'apprendre à créer plusieurs interfaces sur notre application. Donc au lieu de démarrer directement sur le calcul de l'IMG, on va essayer de créer une interface qui ressemble à ceci et qui va permettre soit d'aller sur l'interface qu'on a déjà créée du calcul de l'IMG, soit d'aller sur un historique avec une liste déroulante qu'on apprendra à faire dans un deuxième temps. Alors il existe plusieurs méthodes pour gérer des menus. Là on va en voir une, sachant que il y a quand même cette notion de passage d'une interface à une autre qui fonctionne un petit peu de la même façon, quelle que soit la méthode. Donc, dans un premier temps, on a besoin d'images. Alors, cette image, on l'a déjà, on l'avait. Je vous rappelle que les images se trouvent dans votre dossier app src main res drawable. Vous aviez déjà copié 3 images pour pouvoir faire les 3 types de résultats d'IMG. Alors, normalement, vos images, vous les avez en taille. Voilà, 128 x 128 en dimension, en PNG ou ce que vous voulez. On va essayer de garder ce format-là. Alors, essayer de récupérer une image qui ressemble un petit peu à ceci, ou enfin quelque chose qui permette de symboliser la liste, l'historique des IMG. Donc moi, je vais faire pareil. Je vais récupérer l'image que j'ai déjà récupérée et je vais la copier dans le dossier donc du drawable. Et par la même occasion, on aura besoin aussi d'une image. Alors vous voyez que là, au niveau de taille, elle fait 148 x 50, une image qui va permettre de revenir à l'accueil, qu'on sera obligé d'ajouter aussi dans l'interface du calcul de l'IMG, parce qu'il faudra qu'on puisse revenir à l'accueil pour aller par exemple dans l'historique. Donc essayez de trouver une image dans ce goût-là, ou en tout cas qui permette de repérer le retour à l'accueil, et vous la copiez aussi dans votre dossier drawable. Voilà, là on a les 2 images qui vont nous permettre de travailler aujourd'hui. Donc le but est d'obtenir cette interface, et dans un premier temps ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que le main activity ne soit plus notre activité main, c'est-à-dire qu'on ne démarre plus sur le main activity. Alors pour ça, on va changer son nom. Alors on va utiliser le refactor qui permet de faire des changements de nom propres, parce que l'air de rien, si vous allez sur main activity et que vous commencez à changer le nom ici, il faudra aussi aller à tous les endroits où son nom est différent, c'est-à-dire dans le manifeste, c'est-à-dire les fois où on a changé le nom, utilisé le nom de main activity dans d'autres classes, etc. Alors il y a un moyen beaucoup plus efficace dans les IDE actuels, c'est que vous faites un bouton droit sur main activity, vous utilisez le refactoring, donc vous allez sur refactor qui permet de faire plein de choses, et entre autres de faire du rename. Donc vous changez le nom de main activity et vous allez l'appeler calcul activity, puisque c'est l'activité qui va permettre de faire le calcul. Vous vérifiez bien que tout est coché et vous cliquez sur refactor. Là, il vous dit un petit peu quels sont les endroits où il va y avoir des modifications. Si vous déroulez, vous verrez les différents endroits où main activity est utilisé, et il vous demande confirmation de refactoring. Donc vous cliquez sur do refactor, et à ce moment-là, tout va être automatiquement mis à jour. Alors vous pouvez le contrôler facilement, par exemple en allant dans la classe contrôle, et si vous allez dans set profil, alors il est là, et vous voyez, on avait utilisé le contexte et on avait casté le contexte pour accéder à Recoup Profil, et vous voyez que le main activity, il a bien renommé en calcul activity. Donc vous voyez que les modifications ont été faites correctement. Alors par contre, ce qui n'est pas fait automatiquement, c'est le changement de nom du fichier XML correspondant, parce qu'on peut très bien avoir un fichier XML qui n'a pas un nom similaire à notre fichier Java. Donc là, pour le coup, vous êtes obligé de le renommer, mais là, pareil, vous faites du refactor pour que tout se renomme correctement. Donc, bouton droit, refactor, rename, et cette fois-ci, au lieu de l'appeler activity main, on va l'appeler activity calcul pour garder la même logique de nommage dans l'application. Donc là, maintenant, les deux sont renommés correctement. On va tout de même tester pour voir s'il n'y a pas d'incidence, si l'application se lance correctement, comme avant, malgré les changements de nom. Bon voilà, tout fonctionne correctement, donc ça va, on va pouvoir continuer nos modifications. Alors,
on va rajouter cette nouvelle interface que je vous ai montré tout à l'heure pour pouvoir la créer. Alors pour cela, vous allez sur le package view, puisqu'on avait calculé activity, on va rajouter le nouveau main activity, hein, l'activité de démarrage. Donc vous faites un clic droit sur vue, vous allez sur new, mais attention, cette fois-ci, vous n'allez pas faire un Java class, vous allez dans activity et vous ajoutez une empty activity, hein, donc une activité vide. Donc là, il vous propose, vous voyez par défaut main activity, puisqu'il lui manque un petit peu le main activity, puisqu'on l'a renommé. Et par défaut, normalement, la première activity, c'est main activity. Alors précisez que c'est une launcher activity, donc ça, on va démarrer sur cette activité. Et vous faites finish. Et là, il va vous créer aussi bien le main activity que le fichier. Alors dans res, si je vais dans les layouts, vous voyez, il y a aussi Activity Main qui a été créé. Et vous voyez qu'il est vide. Alors, il est possible qu'il vous fasse des histoires sur le R. Alors, dans ces cas-là, il faut tout simplement faire un import du R. Donc, vous allez dans les imports, ici, et vous rajoutez. Donc, on va faire import. Alors, ça se trouve dans... Oups, j'ai perdu la souris. Donc, dans comme exemple, donc votre dossier, coach, et là, vous récupérez le R. Voilà, et là, il est content. Alors, pour une raison obscure, il ne fait pas d'import directement tout seul. Enfin, j'aurais pu ici l'ajouter, mais bon, voilà. Ok, alors maintenant, il va falloir qu'on modifie des choses dans le manifeste. Alors, allons dans le manifeste. Ok, et là, vous voyez que, l'air de rien, on en a deux qui sont en main launcher. Et ça, c'est pas bon, puisque l'activité, la première activité, calcul activité, ne doit plus être en main launcher. Donc, il faut enlever le intent filter qui est à l'intérieur. Donc, vous enlevez tout simplement ces 4 lignes-là et vous enregistrez. Et là, ça va bien être normalement sur ce main activity qu'on va démarrer. Et d'ailleurs, on va tout de suite tester pour voir si ça fonctionne correctement. Donc, c'est parti. Donc ça marche. On va pouvoir stopper l'exécution et on va pouvoir créer donc le contenu de l'interface. Donc, je vais ouvrir le activity main. On va obtenir dans la partie design, voilà, alors je vais essayer de me faire un petit peu de place pour mieux voir le design. Voilà, on va agrandir ici. Ok, donc c'est parti. Alors au niveau des layouts, alors on voit plus rien du tout, donc je vais agrandir ici et ici. Voilà. Donc j'ai besoin plutôt d'un linéaire layout vertical dans lequel je vais mettre 2 linéaires layout verticaux. Donc j'en mets un là et j'en mets un là. Les deux, je les sélectionne et je les distribue. Parfait. Là-dedans, je vais mettre une zone de texte, un text view. Et en dessous, je vais mettre une image button. Alors évidemment, il me demande l'image, donc je vais mettre l'image normale. Parfait. Dans l'autre, pareil, je vais mettre un text view. Et en dessous, l'image, image button. Alors pareil, il va me demander l'image, je prends l'image de l'historique. Voilà, bon, on va faire un petit peu de nettoyage dans tout ça. Alors au niveau des layouts, j'aimerais que tout soit centré, donc je vais prendre les gravity. Alors je vois rien du tout, donc je vais agrandir ici. Là c'est mieux. Alors gravity, et je vais demander le centrage général. Un là, pareil pour l'autre layout, centré. Parfait, je vais demander que ça se soit centré horizontalement aussi, donc gravity, il est où? Il est là. Je vais prendre un center aussi, pareil pour lui. Oups, pour lui, gravity, je l'ai perdu. Gravity, voilà, center.
Et puis, je vais demander que lui soit pas aussi large. Donc, je vais demander que le layout width ne soit pas de la taille de match parent, mais du contenu, wrap content. Pareil pour lui, wrap content. Ok, alors maintenant on va mettre le texte ici, on va changer le texte et on ne veut pas que ce soit text view, mais que ce soit, on avait mis mon IMG. Voilà, et là c'est mon historique. Ok, alors mon historique. Parfait. Pas parfait du tout, là j'ai tapé n'importe quoi, on la refait. Mon historique. C'est mieux là. Bon, alors, on va donner des noms aux boutons. Donc là, enfin des noms, des idées. Donc là, je vais l'appeler BTN. Alors, on est dans le menu IMG. Oui. BTN menu IMG. Et là, je vais l'appeler BTN menu historique. Voilà, parce que c'est sur ces boutons qu'on va cliquer pour pouvoir accéder aux différentes informations. Bon, on lance pour voir un petit peu si notre interface a une tête sympathique. Donc là, on va voir tout de suite le résultat. Voilà, bon, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Ok, eh bien, on va pouvoir continuer et passer maintenant, évidemment, à la partie code. Donc, on va agrandir ici et aller dans le main activity, le nouveau main activity qui, pour le moment, ne contient rien. Alors, ce qu'on veut, c'est tout simplement gérer, vous vous en doutez, le clic sur chacune des deux images. Donc, pour cela, on va créer en privé une méthode qui ne retourne rien. Et alors imaginons, on va faire le premier bouton et on va l'appeler écoute menu IMG. Et a priori, cette méthode, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Alors, j'ai perdu la main, voilà. Je vais y arriver. Donc, accolade. Donc, cette méthode, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Elle est censée, sur le clic de l'IMG, enfin de l'image, d'aller donc dans l'autre interface. Alors pour cela, normalement, comment on fait? On utilise, alors je retourne sur l'autre interface, sur calcul IMG, pour vous remontrer comment ça marche. Quand on veut récupérer, en fait on l'a ici, tout simplement. Alors, c'est sur le clic d'un bouton, et là, ça va être Image Button, on va faire des choses. Alors, tant qu'à faire, je vais récupérer tout simplement ce code-là, même si l'intérieur va complètement changer, et je vais le copier dans mon Main Activity. Alors, quand on copie du code qui contient des besoins d'import, il vous propose de faire les imports. Vous pouvez faire cancel, parce que en fait, l'air de rien, la button ne va pas nous intéresser, toast non plus, bon, view oui, mais voilà. Donc on va faire cancel, et évidemment, il ne va pas être content, il va mettre des trucs en rouge. Alors nous, c'est un image button qu'on veut récupérer. Donc, alors là, du coup, il m'a mis button 2 fois, voilà. Image button, et c'est le, non pas BTN calc, mais BTN menu IMG. Voilà. Alors, c'est pas un new button, mais un new image button. Donc, image button. Alors, évidemment, il met des parenthèses, il faut pas. Voilà. Alors, écrit, ça, c'est parce que le view, il le trouve pas. Donc, on va faire l'import s'il veut bien me mettre le soulignement. Allez. Alt entrée. Et non, il a perdu. Pas envie de le faire à la main, l'import. Ah, on va y arriver. Alt,
entrée, voilà, et là vous voyez derrière il est content. Alors évidemment tout le contenu ne nous intéresse absolument pas puisque c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Alors qu'est-ce qu'on veut faire en fait quand on clique sur le bouton BTN menu IMG? On veut aller dans l'autre interface. Alors voilà la méthode. Il faut d'abord créer un objet de type intent. Voilà, on va l'appeler intent. On instancie la classe correspondante, donc new intent. Et cette classe, elle attend quoi? Elle attend le nom, enfin elle attend l'instance de la classe où on est en ce moment, donc celle qui veut appeler une autre interface. Donc la classe où on est en ce moment, c'est mainActivity.this, enfin la classe, l'instance où on est en ce moment. Il faut rappeler qu'on est obligé de mettre mainActivity devant parce qu'on n'est plus dans la classe, on ne peut pas mettre juste this puisqu'on est en train de redéfinir à la volée la méthode onClick et on est dans ImageButton. Donc attention, on est obligé de préciser mainActivity. Et derrière, on lui précise là où on va, la classe où on va. Et la classe où on va, c'est calculActivity.class pour lui préciser que c'est la classe calculActivity. Alors, une fois qu'on a fait ça et qu'on a créé notre intent, on peut utiliser la méthode startActivity. Alors cette méthode, elle n'est pas à vous, elle est dans la classe mère, donc elle existe, mais dans la classe mère, c'est-à-dire dans app compte activity. Donc vous pouvez l'utiliser directement et dedans vous allez mettre intent pour lui dire que c'est cette interface que vous voulez ouvrir. Voilà. Alors évidemment le écoute menu IMG, il faut l'appeler à un moment précis, dès le début en fait. Donc a priori on devrait l'appeler ici. Écoute menu IMG, voilà. Et ben là si on testait, alors c'est parti, on va voir si en cliquant sur le bouton ça fonctionne. Donc on a l'interface qui s'affiche et si je clique sur ce bouton, eh bien j'obtiens bien la bonne interface. Ça marche nickel. Ok. Alors n'oublions pas qu'il faudrait qu'on fasse aussi le écoute menu historique, même si on n'a pas encore créé l'interface historique. Mais vous doutez bien que le code, ça va être quasiment le même. On va avoir disons qu'on va avoir un code qui, qu'est-ce qui va changer? Ça va être BTN menu IMG, ça va être BTN menu historique, et ici, au lieu d'ouvrir calcul activity, ça va être histo activity. Alors c'est un peu dommage d'écrire deux fois le même code, donc je vais vous montrer quand même une petite astuce plus sympathique pour le faire. Pour cela, on va tout simplement utiliser des paramètres. On est d'accord que ce qui change, c'est ça, donc en fait c'est le bouton, quoi. Et ce qui change, c'est ça. Donc on a besoin très nettement de deux paramètres. Donc au lieu de l'appeler écoute calcul IMG, on va l'appeler écoute menu IMG. On va l'appeler juste écoute menu. Et on va mettre en premier paramètre en fait un image button qu'on va appeler BTN. Et en deuxième paramètre, on va avoir besoin de lui donner une fameuse classe, donc de type classe. Et je vais l'appeler classe. Voilà. Et là, du coup, le BTN remplace toute cette partie-là. Donc, je vais mettre BTN. Et le calcul activity.class, que j'enverrai en paramètre, je vais le remplacer par classe. Alors, vous allez voir qu'il ne va pas être content. C'est normal. C'est parce qu'il me dit, la variable class, is accessed from within inner class, donc elle n'est pas dans sa classe et elle a besoin d'être déclarée en finale. Et effectivement, là aussi, ça vient du problème qu'on n'est plus dans la même classe. Donc, il suffit de lui passer le paramètre en finale et là, il est content. Alors, évidemment, ici, ça change tout. Donc là, au lieu de faire écoute menu IMG, on va faire juste écoute menu et on va lui envoyer le bouton. Alors c'est dommage parce que j'ai tout effacé de ce que j'avais écrit, donc c'est pas grave, on va l'écrire à la main. Donc c'est un image button et c'est un find view by id et dedans on met donc oui c'est bien ça, c'est r.id.view.
point et on va chercher BTN menu IMG. Voilà, donc ça c'était le premier paramètre. Et le second paramètre, rappelez-vous, le but c'était d'aller dans Calcul Activity, point classe. Ok, et là du coup, vous doutez bien qu'on va faire la même chose pour aller dans HistoActivity qui n'existe pas encore. Donc je vais juste préciser que ici c'est pas BTN menu IMG, mais c'est BTN menu historique. Et ici, ça ne sera pas Calcul Activity, mais ça sera HistoActivity. Mais bien sûr, ça ne va pas lui plaire parce que ça n'existe pas. Donc, cette ligne, on va la mettre en commentaire en attendant de créer HistoActivity. Donc, du coup, vous voyez, là, ça m'a permis d'écrire une seule méthode. Et là, je vais quand même mettre un petit commentaire. Donc, ouvrir l'activity correspondante. Voilà. Donc voilà, ça c'est parfait. Ça normalement, ça devrait marcher. On va quand même faire un test pour voir si nos petites modifications fonctionnent correctement. Alors, ça démarre. Si je clique ici, parce que voilà, j'atterris bien, donc ça marche très bien. Alors maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on rajoute un bouton ici, retour accueil, pour pouvoir revenir sur l'accueil. Parce que là, une fois que je suis sur cette page-là, je ne peux plus rien faire, ce qui est un petit peu gênant. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trafique un peu le Activity Calcul, donc lui, et on va, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, on va lui rajouter ce fameux bouton. Alors, je vais agrandir un peu. Voilà, peut-être un petit peu plus. Ok. Donc, au niveau des layouts, je vais diminuer la taille des trois. Non, c'est pas cela que je voulais diminuer. C'est lui, lui et lui. Donc, je vous rappelle que ces trois layouts, il y a un premier grand layout ici, un deuxième pour calculer et un troisième là. Et d'ailleurs, on avait trafiqué la taille. On va essayer de faire les choses un peu plus propres maintenant, de façon à ce que la taille ne soit pas en dur. Parce que là, si je vais là, si je me souviens bien, vous voyez, on avait mis 293 dp parce qu'on l'avait modifié à la main. Évidemment, c'est moche et il ne faut pas le faire. Hein. Donc, c'était juste pour vous montrer là, au tout début comment on faisait ce genre de choses. Donc là, je vais rajouter un layout tout en bas. Donc, je vais dans les layouts et je vais rajouter un vertical layout non horizontal. Bon, en fait, ça change rien, c'est pas grave. Donc là, je vais le mettre tout en bas ici. Voilà. Alors évidemment, il fait un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave pour le moment. Donc là, je vais déjà ajouter le bouton. Donc je vais dans les images, image button, ici, et là, je mets l'accueil. Et voilà, donc là, il a mis l'accueil ici. Maintenant, il va falloir essayer de distribuer tout ça un petit peu plus correctement. D'ailleurs, on voit même plus il a été complètement écrasé, le bouton du layout du milieu. Donc là, pour ça, il faut que vous compreniez déjà la notion du layout weight. Alors, je vous explique, si je me mets sur celui-là, alors on voit plus rien, donc j'agrandis un peu. Voilà, il y a le layout weight, qui est une sorte de pourcentage, on va dire, de présence, hein, de poids. C'est le poids de la hauteur, enfin du layout par rapport au layout général. Donc si on les met tous à 1, ils vont être distribués en quelque sorte, hein, ils vont être tous à peu près à la même taille. Si on en met à 0, ils vont prendre le moins de place possible. Et c'est ce que je vais faire sur cela. Alors au début, ça va donner des trucs bizarres, vous inquiétez pas, ça va tout s'arranger. Donc celui-là, je le mets à 0. Et le layout qui contient le bouton, donc c'est celui-là. Je mets aussi le weight à 0. Et je veux que les autres soient en weight 1. Donc le premier grand layout, il est en 1. Le troisième, il est en 1. Donc ça, c'est bon. Alors, évidemment, ça donne encore n'importe quoi, mais vous inquiétez pas, on va arranger les choses. C'est par rapport au height maintenant, à la hauteur des layouts. Donc, au niveau du layout, des deux petits layouts qui doivent prendre le moins de hauteur possible, la hauteur, il faut que je les mette en wrap content. D'ailleurs, je vais peut-être mettre même la largeur en wrap content.
voilà, même la largeur, tiens. Et je vais centrer. Il n'était pas centré lui, tiens. On avait dû oublier. Donc la gravity, je vais le mettre en center. Ça n'a pas marché. Alors c'est lui. Je dois mettre la gravity. Je vais y arriver. Gravity. Je trouve plus la gravity. Alors, pourquoi? Ah, c'est layout gravity. Pardon. Et là, je mets en center. Toujours pas. Bon, on va voir ce problème dans un deuxième temps. On va faire le calcul. Ici, pareil, je vais mettre un wrap content. Bah lui, il était bon en fait. Il était déjà en wrap content. Je vais... Donc, et je vais... oui, donc ça c'est bon. Ensuite, au niveau... En fait, non, c'est lui qu'il faut mettre. Pardon. Je m'étais trompé, c'est lui qu'il faut mettre en wrap content et aussi en wrap content ici. Voilà. Alors il reste ce petit... Alors tout le reste est beaucoup plus équilibré, il reste juste ce dernier problème, je ne sais pas pourquoi il n'a pas centré correctement. Alors c'est bizarre, je retourne sur Gravity. Là, ah bah non, il n'a pas pris le center. Ah oui, ça marche. Bon, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure il n'a pas pris le center. Ok. Donc maintenant notre interface est correcte. Alors vous voyez, en fait, c'est surtout avec les heights qu'on est arrivé à équilibrer en disant ça doit prendre le moins de place possible, ça doit prendre le moins de place possible. Et les deux autres layouts doivent être équilibrés au niveau de taille et prendre le reste de la place. Hein. Donc on a un weight 1, un weight 1 ici et 0 et 0 pour les deux petits. Ok, donc là maintenant notre interface est terminée et on a bien l'accueil qui a été rajouté. Eh bien il va falloir s'occuper du code maintenant, donc je vais, on enregistre, on va dans Main Activity, non dans Calcul Activity, pardon, et dans Calcul Activity il nous manque le bouton, en fait exactement ce qu'on a fait dans le Main Activity, donc d'ailleurs on va faire un joli copier-coller, hein. On récupère... s'il veut bien, on va récupérer le code de ce bloc-là. Et on ne va pas changer grand-chose dedans, en fait. Donc, je retourne dans Calcul Activity. Voilà. Et je vais coller ce code. Alors pareil, il me demande des... ça tombe bien parce que le intent et le image button, c'est ce que je veux. Donc là, pour le coup, je peux faire OK, il va me faire les bons ajouts. Alors évidemment, là, c'est pas BTN, mais c'est vraiment le bouton, parce que là, il n'y en a qu'un par contre. Hein, donc c'est pas la peine que je passe par... c'est pas la peine que je passe par des paramètres. Donc j'enlève mes paramètres. Je me retrouve finalement avec la même méthode que tout à l'heure. Je ne pars pas de Main Activity, mais je pars de Calcul Activity. Et la classe, il faut que je précise vers où je vais, et je vais vers Main Activity class. Point class. Ok, et là, donc, c'est pas BTN, mais il faut que je transtype en image button, que je transtype le... alors, le find view by id de r.id. Et là, je prends btn et je veux le btn. Ah ben, je l'ai un peu pas renommé. Alors, attendez, on retourne sur activity calcul. Je l'ai un peu pas renommé celui-là. Donc ici, on va l'appeler btn. BTN retour, et je vais préciser d'où je viens parce que je retourne toujours vers le menu, donc je vais faire un retour de calcul. Alors pourquoi je dis retour de calcul? Parce que quand je serai dans historique, ça sera BTN retour de historique. Il faut que tous les noms, même sur des interfaces différentes, tous les noms soient différents. Donc je retourne sur calcul et là normalement je dois retrouver mon bouton .btn retour de calcul.
Donc là, il n'est pas content parce qu'il me faut des grandes parenthèses autour de tout ça, autour de image button file by id, etc. Et ici. Et voilà. Alors évidemment, le écoute menu, ça serait bien que je le mette quelque part. Alors a priori, là, j'avais fait un écoute calcul. Dès le init, je vais faire aussi un écoute menu. Et donc, il sera prêt à attendre l'événement sur le clic du bouton. Eh bien, on va tester pour voir si tout ça, ça fonctionne. Juste avant de tester, je réalise que j'ai un peu oublié de mettre un commentaire. Donc là, ça va être retour au menu. Tout simplement. Et alors d'ailleurs, c'est pas écoute menu. C'est pas trop joli de l'appeler comme ça. C'est écoute retour menu. Et du coup, là-haut, évidemment, je vais changer son nom aussi. Écoute, retour. Retour menu. Voilà, c'est mieux. Bon, eh bien, on teste. Donc, c'est parti. On lance le test. Ok, on a l'affichage du menu. Si je clique ici, je vais sur l'interface. Et si je clique ici, je reviens sur le menu. Et voilà, ça marche très bien. Donc, il nous reste plus qu'une dernière étape, mais certainement la plus intéressante, mais nettement la plus complexe. C'est justement gérer l'historique. On va récupérer de la base distante toutes les informations qui ont été enregistrées et on va les afficher dans une liste déroulante, comme les listes classiques qu'on peut trouver sur ce genre d'application. Et ça va permettre même, on va même apprendre à éventuellement supprimer des informations dans cette liste. Donc je vous dis à très bientôt et surtout pensez à coder.